10 choses qui attirent vraiment les femmes modernes et tu vas voir à quel point c'est contre-intuitif. Je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui se revendiquent red pill, pilule rouge. J'ai tout compris. Les femmes s'intéressent qu'au physique et à l'argent. Oh, c'est simple, non? Non, c'est loin d'être aussi simple. Je dis pas que l'argent ne compte pas ou que le physique c'est pas un plus. Mais les plus grands séducteurs, surtout français, étaient pas forcément des beaux gosses, à part Alain Delon. C'est bien la preuve que ce qui séduit, c'est autre chose. C'est un charme, c'est une attitude. Après, tu vas voir, il y a des points où je vais rejoindre le red pill et des points où je vais diverger. Première chose, c'est pas l'argent. On va commencer par l'argent. L'argent, c'est un fantasme d'homme. Quand je vais dans les conférences business, pour mon business en ligne, il y a 80-90% d'hommes. Les questions d'argent, l'obsession pour l'argent, c'est avant tout un truc de mec. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des femmes vénales, bien sûr qu'il y en a. Surtout quand les mecs ils vont au PUTES, ou alors ils draguent dans des hôtels de luxe, des escortes. Évidemment que là l'argent, oui. Mais ce qui plaît aux femmes, c'est l'ambition. Et souvent quand tu es jeune d'ailleurs, c'est un potentiel. Alors évidemment, si tu as 45 ans et que tu as raté ta vie pro, c'est pas un plus. Mais ce qu'elles veulent, c'est un état d'esprit de gagnant. C'est le mec, le fait que tu aies de l'argent, c'est souvent parce que tu as eu de la persévérance, tu as eu de l'instinct, tu as eu du courage, tu as eu des choses. En fait, c'est pas forcément l'argent en tant que tel, c'est l'argent pour ce que ça dit de toi. Et d'ailleurs, si tu fais bien du développement personnel et que tu travailles bien sur toi, tu verras que, par exemple, tu me rejoins pour la séduction, ça rejaillit sur les autres domaines de vie. C'est pas uniquement les femmes. Moi, je suis devenu entrepreneur, j'ai un petit succès. Je veux dire, ça joue tous tes signes, tous tes domaines de vie. La beauté. La beauté. Ça aussi, c'est une obsession masculine. Les hommes, ils sélectionnent les femmes sur les critères de reproduction. Donc, elle est belle, elle est jeune, elle est fertile. Mais les femmes, elles, c'est miroir. Elles sélectionnent les hommes sur les valeurs de survie. Donc finalement, sur effectivement ta force et tes ressources, ça je suis d'accord, mais il y en a plein d'autres. Ça peut être ta preuve sociale, ça peut être ton intelligence. Il y a 10 critères. D'ailleurs, je te les ai mis, première inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Donc prends ta fiche, tu verras les 10 critères qui attirent vraiment les femmes. Tu verras que le physique, c'est que 20%. Et d'ailleurs, il y a une partie du physique que tu peux avoir même si t'es pas beau. Et à part la beauté. Il y a d'autres parties de physique que tu peux avoir même si t'es pas beau. Et que l'argent, ce n'est jamais que sur les 8, 1, donc ça en laisse 7, ça laisse 70% de la séduction, du capital de séduction d'un homme qui n'est ni argent ni physique. Notamment par exemple la dominance faciale, l'attitude, la confiance en soi, tout ça c'est de l'énergie masculine. Et tout ça, tout le monde peut travailler et l'acquérir. 3, c'est pas la gentillesse. Ah non, alors ça, pour le coup, on va peut-être se rejoindre là-dessus. C'est le fait de proposer. Il y a beaucoup d'hommes que j'ai en coaching, jamais ils proposent à une femme. Donc effectivement, il ne peut rien se passer, ils tournent autour du pot, puis après, se désintéressent. Proposer plus de leadership, plus de guidance, tu vois, de la clarté sur tes intentions, assumer, créer de l'attention sexuelle. Bien sûr que être gentil, ça n'enlève rien. Moi, je me considère d'ailleurs comme quelqu'un de gentil, c'est souvent ce qu'on dit de moi, mais d'ailleurs, très souvent, les gens, en première intention, ils essayent de te prendre pour un pigeon. Et puis après, ils te respectent, tu vois, quand ils ont vu que t'es gentil, mais pas que. Mais tu peux être gentil et attirant, tout à fait. Et c'est ça qu'il faut travailler. La gentillesse n'enlève rien. C'est juste que la gentillesse à elle seule, même si ça devrait, ça ne déclenche rien non plus. Et des fois, la gentillesse, c'est même contre-productif. Parce que t'es gentil, donc tu veux pas la contrarier, tu lui dis que tu veux jamais la contrarier, donc elle croit que t'as pas de caractère. Tu vois, t'es gentil, tu veux lui plaire. T'es gentil, tu dis amen à tout. T'es gentil, tu te respectes pas. T'es gentil, elle va même croire des fois que t'es gentil parce que t'as pas la possibilité de pas l'être. Et donc, elle va te prendre pour un faible. Mais généralement, si t'arrives à être gentil, mais bien ancré, ça enlève rien. 4, ce sont pas les muscles. Ça aussi, les mecs, ils croient que les femmes... Mais la femme, elle te voit, t'as une chemise. Qu'est-ce qu'elle en sait si t'as les abdos ? C'est la prestance. C'est un petit peu de... bien se tenir, comment tu bouges, etc. Il y a plein de jeunes premiers qui sont frêles. Hein. Je sais pas, regarde-toi, je sais pas, Romain Duris par exemple, où là, maintenant leur sex symbole là, c'est Timothée Chalamet. C'est pas des mecs ultra baraqués, hein. Et pourtant, elles sont toutes là, trop beau. Voilà, tu vois. Donc c'est ce que tu dégages, quoi. C'est d'autres choses comme ça.
Le cinquième point, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui regardent trop de vidéos Red Pill ou trop de vidéos de mecs un peu arrogants sur YouTube, des mecs qui surjouent. C'est faux en fait ce qu'ils font. Ils sont là en caméra cachée. En fait, là où tu iras loin et où tu seras vrai, c'est pas de surjouer le James Bond ou le robot qui drague, c'est l'audace tranquille. C'est ça la vraie force d'un homme, c'est la force tranquille. 6, c'est pas le statut social. Alors le statut social, pour être exhaustif, ça peut jouer comme une garantie. Par exemple, si une femme sait que t'es docteur, c'est quand même la garantie que t'es pas un idiot. Si elle sait que t'es notaire, que t'es honnête, tu vois, le statut social peut jouer comme une garantie. Mais il y a plein de mecs qui en fait, même j'avais un client docteur, il se faisait pigeonner par toutes les meufs. Donc en fait, c'est le statut social, ça rassure, tu peux en jouer, mais ça ne suffit pas. Je sais pas, t'es le prof, tu peux avoir des étudiantes qui fantasment sur toi, mais ça suffit pas, d'accord? Donc, il faut vraiment créer une émotion d'attraction, une rareté émotionnelle, et sache que tu peux la faire vibrer en étant caissier ou éboueur. Regarde, si t'es caissier, tu la prends sur le tapis roulant, si t'es éboueur, tu la prends dans le camion poubelle, ça fait rêver, non? Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas écrit quand tu abordes une femme, ton numéro de compte avec combien il y a dessus, ou ton métier, tu vois. 6, 7, ce n'est pas les mots, c'est le silence assumé. Donc des fois, qu'est-ce que je dois dire pour séduire? Oui, mais des fois, la vraie question, c'est qu'est-ce que je dois pas dire? Quand est-ce que je dois me taire? Ou comment je dois dire les choses pour que la tension sexuelle puisse passer? Alors les mots peuvent jouer. Il y avait eu une étude là-dessus. On avait évalué que les mots avaient une importance entre 7 et 20%. Tu vois, ça laisse entre 93 et 80% de choses où tu séduis, ce ne sont pas tes mots. 8, la fidélité aveugle. Ça, c'est quelque chose qui est une erreur. Une femme ne veut pas d'un homme désespéré. Souvent, elle va croire, t'as pas d'autre choix, donc t'es avec moi. Voilà. Elle veut un homme qui se respecte, qui pourrait en choisir une autre, qui pourrait plaire à une autre, mais elle a un truc qui lui plaît, tu vois. C'est le choix conscient de rester. C'est être un homme présélectionné qui a le choix et qui l'a choisi elle, quand même. Elle veut se sentir choisie. Alors que c'est pas le cas de la plupart des hommes. La plupart des hommes, la première consentante, ils rentrent dans le tas et ils restent avec. Et c'est pas ce qu'elle veut. Et elle le sait d'ailleurs instinctivement. Donc c'est pas du tout ce qu'elle veut ressentir. Même si c'est le cas, tu dois pas lui faire ressentir. 9, c'est pas la dépendance affective, ni l'homme évitant. Tu sais, il y a des hommes évitants qui ont peur de l'engagement ou je sais pas quoi. Et du coup, il y a des mecs qui disent pour avoir les femmes, il faut faire semblant de s'en ficher. Il faut pas faire semblant de s'en ficher. Il faut montrer un intérêt, l'accrocher et ensuite être plus détaché pour lui laisser la place à elle de se poser des questions et de te courir après. Cette phrase-là, ça pourrait faire un magnifique short. C'est la liberté maîtrisée en fait. L'homme est exigeant, l'homme est sélectionneur et l'homme l'a choisi. Tu vois. Et 10, c'est pas le confort. Quand tu te mets dans le confort, que tu es en couple, tu prends du bide, voilà. Non, c'est le frisson du risque. Tu vois. Oui, elles veulent de la protection, être en confiance, machin, mais elles veulent se sentir vivantes aussi. Donc la routine tue aussi chez les femmes. Hein. Le pire, c'est que souvent, on se retrouve dans la routine, c'est la faute des nanas, c'est elles qui sont compliquées, pas le moment, bah si, mes règles, machin. Mais faut être assez fort pour leur dire, écoute, on va pas se laisser aller dans la routine sexuellement, parce que ça tue trop de couples. Tu vois, elles vont s'en plaindre, mais souvent, elles vont pas réussir à faire ce qu'il faut. Faut être, toi, assez fort, parce que c'est aussi ton rôle, pour pas se laisser entraîner vraiment là-dedans. Je t'ai fait une fiche sur la tension sexuelle, comment la créer et l'entretenir avec une femme. Prends la première description de la vidéo, lis en commentaire épinglé. Donc prends ta fiche sur la tension sexuelle, elle est gratuite. Like, commente, partage, puis regarde une autre vidéo avant de partir.